Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire, un épisode spécial puisqu'on va faire une discussion. Voilà, je vais convier trois femmes avec des cheveux afro pour parler du rapport qu'elles entretiennent avec leurs cheveux. Depuis plusieurs années, j'entends qu'il y aurait un complexe de beaucoup de femmes pour les cheveux afro. Donc, du coup, je vais leur donner la parole pour qu'elles puissent éventuellement témoigner aujourd'hui. Donc, je vais lancer les invitations. Donc, je vois Ken qui est là. Je vais envoyer aussi à Peggy qui est là. Parfait. Et il manque Nicole. Je vais lui envoyer une petite... tac. Voilà, Nicole, c'est fait. Et en voilà deux. Coucou, Vous allez bien? Coucou! ça va? Ouais, je suis content que vous soyez là toutes les deux. Donc, Ken, Et ça marche, c'est ben surtout que ouais, ça fonctionne. ben Ouais, ouais, moi aussi, grave. ça. Donc, Ken, je te présente Peggy. Peggy, je te Ok, présente Ken. enchantée. Voilà. Enchantée, Kate. Donc, il manque plus que Nicole. Elle m'a envoyé un message vocal, mais malheureusement, Nicole, je ne peux pas écouter vu que ça a commencé. En tout cas, j'espère qu'elle va nous rejoindre très vite. Donc, aujourd'hui, on va parler donc des cheveux afro. Voilà, vous êtes Yes. deux femmes qui avaient des cheveux afro. Moi, en tant qu'homme, j'entends beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Simplement, ce que j'aimerais, c'est avoir votre ressenti. Donc, on va commencer en douceur. Je vais donner la parole peut-être à Ken d'abord. Quel lien tu entretiens avec tes cheveux et est-ce qu'il a évolué au fil du temps? Oui. Quel lien j'entretiens avec mes cheveux? Je prends soin d'eux, disons. Ok, Voilà. Selon les périodes, selon les envies, etc. Je change aussi pas mal de coiffure. Là, j'ai des tresses, mais des fois, je me fais des brushings, etc. Mais surtout, il a évolué de par rapport à quand j'étais petite jusqu'à maintenant. Je les entretiens pas de la même façon, je fais pas la même chose sur mes cheveux et aussi je me permets plus de choses aujourd'hui que je me permettais moins avant. Enfin voilà, je pense qu'on va en discuter, mais voilà. Bien sûr, ça a bien évolué. Peggy? Moi, alors le lien que j'ai entretenu avec mes cheveux, j'ai envie de dire, il est graduel, puisque j'ai été éduquée par ma maman à savoir m'occuper de mes cheveux. Donc, en fait, en soi, au début, en tout cas, comme beaucoup de filles afro, je dirais, je ne veux pas généraliser, mais beaucoup de filles ayant les cheveux afro, on a les souvenirs de la tête dans les genoux de nos mamans, en train de se faire peigner, coiffer. Le dimanche, c'est la routine, tu sais, shampoing, etc. Routine après laquelle tu vas dormir d'ailleurs tellement ta mère t'a shampooiné la tête fort. Et, après la puberté, j'ai commencé effectivement à être initiée à simplement l'autonomie de la peg que j'allais devenir avec mes cheveux. Donc, j'ai demandé très jeune à ma maman, et ça, j'en avais parlé quand on avait fait le premier live, de me défriser les cheveux, chose qu'elle ne voulait pas au départ. Et puis, elle a cédé avec la pression, on va dire, et je me suis retrouvée avec des cheveux défrisés. Et c'était, voilà, les cheveux qui bougent. Forcément, j'ai pas les cheveux qui restent droits et j'ai mon type, etc. Et donc, j'ai compris mon autonomie à ce moment-là. Et en grandissant et en vieillissant, j'ai justement exploré les différentes textures au niveau de mes cheveux. Et je me suis retrouvée très vite, très jeune, je dirais dès que j'ai eu 18-19 ans, cette envie de vraiment apprivoiser mes cheveux, comprendre mon cheveu et surtout, j'avais découvert rapidement que mon cheveu était versatile et que je pouvais en faire un petit peu ce que je voulais. Et que c'est pas parce que, oui, la majorité des stéréotypes de beauté que j'avais autour de moi étaient majoritairement caucasiens que je ne pouvais pas trouver de la beauté dans mon cheveu afro. Et donc, aujourd'hui, je sais le pouvoir, entre guillemets, de mes cheveux, ce qu'il peut représenter, ce que moi j'ai envie qu'il décide au sein de la société et comment j'ai envie simplement de l'imposer au regard des autres, quand bien même
suivant certaines cultures, on peut être encore un peu oh mon Dieu, elle a des locks ou oh mon Dieu, il a des cheveux afro. Aujourd'hui, ça se démocratise et ça se vulgarise grâce à Dieu avec les réseaux sociaux. Mais voilà, donc c'est un petit peu ce parcours-là que j'ai eu moi. Alors, Nicole, j'essaye de t'envoyer des invitations depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué Nicole ne peut pas participer. Essaye, toi, d'envoyer des demandes. Si jamais ça ne marche pas, à la fin de ce live-là, bah, écoute, je te ferai une réinvitation et on fera, toi et moi, pour que tu donnes ton avis. Éventuellement, je prendrai une troisième personne. Voilà, donc Nicole, n'hésite pas à faire des demandes pour rejoindre le live. Moi, je t'en referai au fur et à mesure. Et si ça ne marche pas, bah, on fera ça ensemble après. Si ça marche pas, de toute façon, moi, je pourrais pas rester trop longtemps parce que je travaille cette nuit, j'aurais besoin de me reposer. Donc, du coup, je partirai avant et puis pas venir, il n'y a pas de souci. Ça marche, ok. Alors, Ken, je me retourne vers toi. Est-ce que tes cheveux, t'en as toujours été fier ou pas? Est-ce que, pour toi, ça a toujours été les cheveux comme tout le monde ou pas? Ouais, non, c'est vrai que quand je me suis posé la question par rapport, bah voilà, j'ai réfléchi un petit peu par rapport à ce live. Et c'est vrai que quand j'étais petite, bah, j'étais pas fière de mes cheveux parce que quand j'étais petite, j'avais les cheveux afro. Et je me souviens que, alors moi, je suis métissée, ma mère, elle est française, elle est blanche. Et du coup, elle savait pas tresser. Et donc, du coup, je sais pas si tu te souviens, Flavien, mais j'avais une queue, du coup, avec un gros pompon, voilà, comme on dit. Et je me souviens, quand j'étais en maternelle, que tout le monde passait et me faisait poète-poète. Voilà. Et y compris les animateurs. Et bah, ça faisait rire tout le monde, sauf moi. Et en fait, j'ai remarqué que je crois que ça m'avait donné un petit complexe. Et puis, j'ai d'autres souvenirs aussi comme ça, vu que bah, mes cheveux, ils prenaient de la place. Par exemple, on allait dans des classes de neige et je me souviens qu'il fallait mettre un casque. Et ben moi, j'avais pas de casque qui allait à ma taille. Tu vois. Et à chaque fois, je redoutais ce moment d'aller chercher le casque, etc. Donc, tout ça a fait que j'étais pas fière de mes cheveux, en tout cas. Je pouvais pas dire mes cheveux, ils sont trop beaux, voilà. Et à un moment donné au collège, donc après je me suis fait des tresses, etc. C'était mieux. Et au collège, je me suis défrisé les cheveux. Ma mère m'avait amené à, chez le coiffeur et je me suis défrisé les cheveux. Et alors là, quand je me suis défrisé les cheveux, j'ai vu un changement dans le regard des autres qui était flagrant, quoi. C'était assez incroyable, surtout des mecs en fait, hein. Alors qu'on était qu'au collège, mais ah, ça te va bien, t'es belle, etc. Et là, j'ai commencé plus à assumer. Donc en fait, j'ai assumé à partir du moment où les gens ont un petit peu validé, quoi, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, à quel moment tu t'es dit, je vais aller me défriser les cheveux? Pourquoi tu... Parce que effectivement, comme a dit Peggy, alors moi je me faisais coiffer dans des salons. Du coup, ma mère elle m'amenait dans des salons de coiffure, donc des salons de coiffure afro, ils me tiraient les cheveux. Je me faisais coiffer pendant mes vacances au Sénégal où c'était les tatas. On les connaît les tatas, hein. On les connaît, hein. Ah ouais. Et moi, justement, j'ai de très mauvais souvenirs. Je pleurais tout le long. Enfin, en fait, je détestais. J'ai pas été habituée, en fait. Voilà. Donc, du coup, je détestais qu'on me coiffe les cheveux. J'avais des nœuds. Enfin, vraiment, en plus, moi, j'ai les cheveux crépus. J'ai vraiment les cheveux crépus de base. Donc, du coup, en fait, de me défriser les cheveux, ça m'a facilité. Ça m'a vraiment facilité. Je pouvais me coiffer moi-même. Ça m'a vraiment facilité, ouais. D'accord. Peggy, as-tu toujours aimé tes cheveux? Voilà, moi je me rappelle de l'anecdote que tu m'as expliqué de la poupée. Je pense non, mais je pense qu'elle est vraiment importante, hein. Alors en fait, cette anecdote, je vais la réitérer. Si tu veux que j'en reparle, il n'y a pas de souci. L'anecdote de la poupée, c'est simple. On m'a offert une poupée à Noël. J'avais à peu près 4-5 ans, mais je m'en souviens très très bien. J'ai une tante qui vit aux États-Unis depuis des années, qui est naturalisée là-bas, qui est à San Francisco précisément. Et cette année-là, elle est venue nous rejoindre en Allemagne. Donc, pour expliquer un petit peu à Kate, mes parents sont militaires, mes deux parents sont martiniquais.
d'origine. Donc, je suis martiniquaise aussi. Pas née en Martinique, mais née dans le sud de la France. Et en fait, cette Tati m'offre à Noël, mais vraiment avec le plus grand des élans d'amour possible, une poupée vraiment hors norme, entre guillemets, parce qu'elle ne rentrait ni dans les critères, on va dire, occidentaux qui étaient à l'époque, qui existaient à l'époque, donc ça date des années 80, hein, 84, ni dans ce qu'on pouvait voir, en tout cas en Allemagne. C'était une poupée à la peau noire, avec des cheveux raides, noirs, pas forcément des traits négroïdes, pas du tout, mais habillée un petit peu à la Tina Turner et avec une grosse mèche jaune fluo, un petit peu assortie à sa tenue. Et j'ai hurlé parce que moi, petite fille, j'étais habituée à mes Barbies, donc à un modèle occidental caucasien de beauté. Parce que pour moi, la beauté, c'était une Barbie en fait, c'était pas une poupée noire. Et j'ai hurlé ce jour-là, elle est noire, je n'en veux pas. Et ça a vraiment créé un espèce d'émoi. Alors, plus ma mère reprenait la poupée, essayait de m'initier à la poupée. Cette poupée, finalement, elle m'a suivie jusqu'à peut-être mes 20, si je dis pas de bêtises, entre mes 26 et mes 30 ans. Et à partir de là, je ne sais plus ce que j'en ai fait entre les déménagements que j'ai eus de ma vie d'étudiante. Est-ce que ça s'est pas retrouvé dans un carton? Ma mère a dû la jeter, mais je l'ai gardée en fait. Je l'ai quand même gardée dans mes affaires et à aucun moment ma mère ne l'a enlevée de mes jouets. Elle me l'a laissée, donc elle m'a laissé un petit peu le choix de l'apprivoiser. C'est une poupée qui avait une odeur aussi assez particulière. Et je pense que cette poupée, à la fois représentait un modèle de beauté à laquelle je n'avais jamais été initiée, et aussi peut-être mon aversion pour moi-même, sans le savoir. J'étais pas bien avec cette couleur, j'étais pas bien avec cette poupée qui était censée représenter à la fois une fille et qui était habillée pas vraiment comme une fille. Elle avait, comme je te dis, une espèce de salopette à la Tina Turner avec plein de paillettes, c'était bizarre. Et je n'identifiais pas la beauté ou le côté féminin, ce que je préférais faire en fait avec mes poupées Barbie classiques. Et après, je te dirais, est-ce que c'était lié que à mes cheveux? Non, c'était lié à d'autres choses, à toute ma représentation de moi, Peg, en tant que petite fille noire, dans un pays qui était l'Allemagne, où j'étais souvent la seule black de la classe, souvent la seule noire de l'école, etc. Et voilà, ça a été un vrai choc culturel. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, j'ai ma tante, elle a maintenant 60 piges, elle m'en reparle, hein, elle a plus de 60 ans même. Elle m'en reparle en me disant, tu te souviens de cette poupée qui t'avait marqué? Mais je m'en souviens très très bien. Donc je dirais aujourd'hui que oui, j'ai réussi à apprivoiser, on va dire, plus qu'apprivoiser d'ailleurs. J'ai réussi à très jeune, parce que j'ai eu le soutien de mes parents, comme je te l'ai dit lors du premier live. Très jeune, j'ai su dépasser ça et en fait m'auto-créer mon propre modèle de beauté à travers effectivement ce soutien parental que j'ai eu, où mes parents m'ont toujours félicité pour à la fois ma couleur de peau, mes cheveux, mon type tout simplement. J'ai pas des parents qui, comme on l'a déjà vu, hein, ça c'est déjà entendu, qui peuvent critiquer leurs enfants sur leurs traits ou leur couleur de peau. Moi j'ai déjà entendu des parents dire ça. Et ça n'aide pas à la construction de l'individu. Mais bon, voilà. Donc, sur mes cheveux, oui, je les vis très bien aujourd'hui. Et ça a été une progression, je trouve, assez jeune que j'ai mis en place. Voilà. Je vais vite. Enfin, pardon, je parle tout le temps trop. Non. Dire stop, hein, Flavie. Non, tranquille. Ken, selon toi, est-ce que le complexe des cheveux, bon, vous avez déjà commencé toutes les deux à en parler de manière plus ou moins directe, mais ça existe ou pas pour toi? Et selon toi, est-ce que c'est d'une grande ampleur? Est-ce que toutes les femmes qui ont des cheveux afro, il y a un complexe ou pas? Moi, je pense qu'il y a un petit complexe, oui, surtout chez les enfants. Ok. Encore une amie dernièrement qui m'en a parlé. Elle a une fille qui est métissée et on lui a fait des réflexions à sa petite fille sur ça. Donc, je pense que oui, quand on est enfant, je pense qu'on a plein de réflexions de la part d'autres enfants des réflexions qui peuvent être innocentes, mais quand même, en fait, on se dit, bon, on reste dans un pays français, enfin, en majorité avec des gens blancs, et du coup, bah,
c'est ce qui fait la norme, entre guillemets. Puis du coup, ça peut créer un petit complexe pour les jeunes filles, je pense. Et puis c'est au fur et à mesure où on grandit, l'adolescence, où on commence à faire sa personnalité, avoir son estime de soi, se renforcer, qu'on comprend, qu'on se rend compte de la valeur, de la chance, de qui on est, et qu'on Mm. commence à assumer. Mm. Je pense effectivement, ouais, c'est plus quand on est petit, ouais. Mm. D'accord. Peggy, Moi, je pense que j'ai... effectivement, oui, c'était la même question. Non, c'était une autre Ah, question. d'accord. Non, non. Euh, Tu vois, j'ai... je parle trop. Non, 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 t'inquiète, tranquille. Mais de toute façon, on pourra revenir dessus. Mais D'accord, j'ai vas-y. rarement vu des femmes, bon, pour le coup, on va laisser de côté les enfants, mais j'ai rarement vu des femmes hors artistes exerçant un métier de représentation Mhm. assumer leurs cheveux afro. Pourquoi? Donc ça, c'est ta question pour moi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin ou un souci de coller, de coller à la norme, encore une fois. Mm. C'est vrai, quand tu vois certaines ministres, alors il y en a certaines, assez rares en France, qui portaient leurs tresses très longues, leurs Mm. rajouts. Bon, voilà. Ça, c'était déjà, moi je trouve que c'était déjà pas mal ingénieux. Je trouvais ça super. Pour ne pas la nommer, celle qui est partie, là, Ouais. j'ai oublié son nom, mais bon, bref, on s'en La souviendra. porte-parole. Elle était porte-parole Ouais, du gouvernement. qui portait voilà, Mm. ses tresses de façon totalement normale. Il y a eu aussi l'antillaise, j'ai oublié son nom aussi, très connue, qui a encore fait parler d'elle Ouais. sur pas mal de sujets. Bon, il y en a pas mal quand même qui font des espèces de petits clins d'œil à leur culture. Mhm. Euh, de les voir en afro, je pense que il reste encore un pas, il Mhm. reste encore une marge, parce que faut l'assumer l'afro. Faut l'assumer Pourquoi faut l'assumer? dans le sens où ça nous renvoie pas mal, je pense, hein, c'est mon avis, mais je pense que ça nous renvoie pas mal à cette idée du cheveu noir, de l'esclavage, du cheveu pas coiffé, du cheveu qui n'est pas considéré comme beau, qui n'a pas vocation à exister dans la société. Donc porter son afro, c'est quand même dingue, ça reste des cheveux. Mm. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme imaginer demain, ce serait un parallèle, hein. Mm. Attention, hein, je tiens à vraiment, comment dirais-je, dire ça avec le plus de précaution possible, mais c'est comme dire, ben, j'espère voir un jour dans le gouvernement, et personnellement, j'espère que ça pourra se voir un jour, une femme voilée au sein du gouvernement, une femme qui porte son voile, mais qui peut voilà, avoir des idées laïques, parler de... Voilà, elle a sa religion, mais derrière, ben, c'est un petit peu pareil, quoi. Sauf qu'on n'en est pas encore là, tu vois, dans le gouvernement français. On n'est Mm. pas encore dans l'acceptation de toutes les cultures. On n'est pas encore dans cette vie d'après. On Mm. est en train de la préparer, je pense, pour Mm. les enfants qui vont arriver. Mais c'est un petit peu pareil. Ça devient un truc politique de porter un afro. Porter des locks, pareil. Euh, Son cheveu noir, en gros, le cheveu noir, le cheveu afro, dans l'inconscient collectif, doit être rangé, doit être propre et doit répondre à une forme de norme sociale qui ne rentrerait pas en Mm. conflit avec d'autres idéologies. Et c'est vrai, c'est triste à dire, mais c'est comme ça que pour moi, aujourd'hui, c'est le cheveu ou un foulard ou n'importe... Voilà, Mm. c'est devenu un truc politique. C'est-à-dire que porter une certaine coiffure, ben voilà, comme un Ok. homme d'État aujourd'hui, un homme d'État, un chef d'État, rares sont ceux qui vont avoir, par exemple, bon, les crânes rasés, je te dirais que oui et non. T'en as qui, bon, les pauvres, ils sont à force dégarnis avec tous les soucis qu'ils ont, ils finissent par se raser le crâne. Mais les chefs d'État, ils sont toujours très apprêtés. Il y a toujours un peu de cheveux, il y a toujours un truc. Tu vois, Mm. ils portent pas une coupe à la iroquoise, ils vont pas faire des coupes comme les footballeurs, ils vont pas Mm. faire. Tu vois,
Hmm. Si on va jusque-là, on peut extrapoler ça super loin, quoi. Ça peut D'accord. aller très loin. Mais c'est dans le sens où, oui, une coiffure, un cheveu, c'est complètement dingue, mais c'est devenu un accessoire presque politique. Ok. Euh, pour moi, c'est comme ça que c'est perçu. Je ne le pense pas, attention, je ne le Ok. pense pas, mais tristement, je pense que c'est lié un petit peu à tout ça. Ouais. Ok. Alors, Nicole, est-ce que tu m'entends bien? Oui, Bonjour bonjour tout le monde. Nicole. Désolée hein, du retard. En fait, j'ai mal calculé D'accord. le Il n'y a pas de décalage problème. horaire. Alors, on a eu le temps. Ouais. Bonjour. Bonjour Bonjour coucou Nicole. à tout le Alors, monde. ça va. Ça va? Alors, on a eu le temps d'avancer un petit peu. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que au Sénégal, Oui. parce que toi, tu vis au Sénégal, est-ce que il y a un complexe par rapport Mhm. aux cheveux afro ou pas? Est-ce que toi, tu vois un complexe de certaines femmes par rapport à leurs cheveux naturels? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une catégorie de femmes qui, oui, éprouvent un certain complexe par rapport à leurs cheveux naturels, surtout quand elles ont les cheveux trop courts. En général, quand elles ont les cheveux courts, elles aiment pas les laisser tels quels, et du coup, elles vont porter des perruques. Et puis, il y a également aussi la non-acceptation des cheveux crépus. C'est-à-dire que il y a plusieurs années déjà au Sénégal, celles qui sont déjà dans la, on va dire dans la trentaine et tout, quand elles étaient plus jeunes, leur mère avait l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle le peigne à chaud, en fait. C'est-à-dire on le pose sur le gaz pour le chauffer, et c'est ce qu'on utilisait pour lisser les cheveux. Et du coup, je veux dire, elles ont grandi avec ça, avec le fait d'avoir les cheveux lissés quelque part. C'est ce qui a fait que, au fur des années, c'était difficile aussi pour elles de continuer à accepter les cheveux crépus. Et puis, je peux parler aussi des femmes qui sont complexées par leurs cheveux afro, parce que, en fait, on va dire que ça, c'est dû à la société. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas du Sénégal, et là, je parle toujours par rapport à une catégorie de femmes. Il y en a, en fait, qui vont éprouver ce complexe par rapport à la société parce que les cheveux afro sont perçus comme mal coiffés. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu sors avec voilà, une grosse touffe, même si tu essaies, même étant nappy, si je peux m'exprimer, parce que au naturel, ça reste du nappy. Donc, même si tu as des cheveux, tu restes avec tes cheveux naturels, et que tu essaies quelque part de les coiffer, mais voilà, c'est très mal perçu par rapport aux autres parce qu'ils vont se dire que voilà, tu es resté avec une touffe telle quelle, et du coup, c'est ça qui va faire aussi que elles vont par la suite éprouver D'accord. un certain complexe. Avec la nouvelle génération aussi, ce que j'ai pu voir, les jeunes filles aujourd'hui, pareil, il y en a très peu qui restent vraiment avec leurs cheveux afro. Et il y a toujours aussi ce problème on va dire, de mal acceptation. Parce qu'on n'a pas, ici, en fait, les filles n'ont pas éduqué à accepter, en fait, leurs cheveux au naturel. Je sais pas si. Et là, je parle toujours aussi quand je parle par rapport également à une certaine catégorie toujours, hein, sachant que c'est pas la majorité. Ok, ça Voilà. marche. Ken, Mhm. Ouais. est-ce que selon toi, les femmes aux cheveux afro ne se mettent pas une pression supplémentaire qui n'aurait pas forcément lieu d'être? Par exemple, je reprends ce que Peggy m'a dit la dernière fois, c'est que elle, ses cheveux afro, ça ne l'a jamais empêché d'avoir du boulot et du bon et des bons et des bons tafs. Or, moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se mettent des barrières en se disant si j'ai pas ma coiffure aux cheveux lisses, si j'ai pas mon lissage, si j'ai pas ma perruque, ça va me porter préjudice. Donc, selon toi, est-ce qu'il n'y a pas une auto-pression que se mettent les femmes aux cheveux afro? Je pense qu'il y a une autopression. Je pense qu'il y a une autopression. Quand tu veux passer un entretien, tu essayes de te mettre, de faire en sorte de plaire au maximum aux recruteurs. Et bah, tu vois, c'est con, mais si c'est moi, je me vois mal aller faire un entretien avec une coupe afro. Pourquoi? Bah, parce que ça fait pas encore partie, je pense, euh,
Je pense que c'est, je pense que ça fait pas encore partie du commun des Français et je pense que ça desservira plus qu'autre chose. C'est triste, hein, mais Mhm. je pense ça, ouais. Mais Faut alors, que se mhm, coiffer. Alors, je dis pas, en fait, mhm, je parle de la coiffure afro, c'est-à-dire mhm, vraiment la touffe comme ça. mhm, Et, garder ses cheveux crépus, mais peut-être les attacher, ça mhm, passe plus que mhm, de les laisser comme ça. Tu mhm. vois? C'est Ok, plus c'est le fait de les laisser. d'accord. Alors, je vais te poser une question, Peggy, pour pouvoir avancer là-dessus. Mhm. Moi, j'ai quand même la sensation que le patron, même s'il n'a pas la culture afro, si tu as une belle afro, finalement, il va pas te mettre de côté pour ça. J'ai envie de demander de manière un peu provocante, est-ce que c'est pas les femmes noires elles-mêmes ou même les hommes noirs eux-mêmes qui estiment que avoir une afro c'est pas carré. Alors qu'en fait, enfin, moi j'ai l'impression qu'un patron, voilà, si tu arrives et que tu as une belle afro qui est propre, tac, 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 ça va pas du tout te pénaliser. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, j'ai passé des entretiens avec des afros. Alors, Mhm. et ça s'est bien passé, hein. Mhm. Souvent, enfin, j'ai pas eu de soucis, voilà. Après, moi, j'avais une façon de gérer mon cheveu quand j'étais nappy. Donc là, je suis toujours nappy, sauf que j'ai des locks, mais je suis juste pas défrisée, quoi, en fait. Mhm. C'est juste ça. Mais j'avais tendance à me mettre un petit foulard où on voyait le début de mes cheveux devant, et en fait, tout l'arrière, j'avais mon afro. Donc Mhm. j'avais une technique en fait où finalement ça faisait comme une espèce de queue de cheveux à l'afro Mhm. et pour le coup ça passait très bien que ce soit en entretien ou autre. Et c'est vrai que mes cheveux ne m'ont pas porté préjudice lors des entretiens parce que au-delà de ma coupe de cheveux, je mettais un point d'honneur aussi à présenter bien sous tous les angles, c'est-à-dire mes ongles, ma peau, mon maquillage, mes dents, ma façon de parler, mon haleine, les vêtements que je portais. Voilà, j'étais pas non plus tirée à quatre épingles, c'est pas ça. Mhm. C'est que je voulais faire propre, c'est Mhm. tout. Quand bien même la personne en face de moi pouvait potentiellement penser que mes locks ou mon afro pour lui représentait quelque chose de sale. Sauf Mhm. qu'en entretien, les entretiens que j'ai pu passer sans être masqué, parce qu'aujourd'hui on passe des entretiens malheureusement souvent avec des masques et tout ça. Aujourd'hui, je ne passe plus d'entretiens dans ce style-là, mais je passe des entretiens où on voit tout mon visage. Donc c'est vrai qu'on peut être pénalisé aujourd'hui, au-delà de notre coiffure, par juste le fait qu'on nous cache notre visage. Et ça peut être aussi entre guillemets un élément compliqué pour voilà, savoir parler, savoir montrer comment on est, notre savoir-être, on va dire, peut être malheureusement biaisé à cause d'un masque. Mais de manière générale, je dirais, oui, mes cheveux, comme je te dis, je les ai fièrement portés. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui m'a... Au-delà de mes cheveux, je dirais que ça va être plus ma couleur de peau ou potentiellement on ne s'attendait pas parce que par rapport à ma voix, quand on fait un premier entretien, tu sais, téléphonique, on ne s'attend pas à ce que parce que mon nom de famille n'a absolument aucune connotation, c'est un truc Mhm. très basique. Et mon prénom, donc Peggy, on ne s'attend pas du tout forcément à avoir une nana black, quoi, tu Mhm. vois. Donc, c'est plus ça que mes cheveux en tant que tels. Ok, Je dirais ça. ok. Voilà. Nicole, toi, tu vis donc au Sénégal, un Mhm. pays où il y a une majorité de Noirs, de femmes avec des cheveux afro. Est-ce que pour autant, on peut se présenter dans un entretien pour un travail avec une afro ou est-ce que c'est mal perçu? Moi, je dirais de façon générale, c'est mal perçu parce qu'il y a une jeune entrepreneur sénégalaise, justement, c'est ce qui l'a incité à ouvrir son salon de coiffure Napi, parce qu'elle expliquait que une fois elle s'était présentée en entretien et c'est justement à cause de ça qu'elle n'avait pas été recrutée. Donc ça, moi je pense que majoritairement on va dire oui quand même. Ça reste un gros frein parce qu'en fait ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, les cheveux crépus
je veux dire, ça reste encore mal perçu. C'est vrai que de façon générale, on est né avec les cheveux crépus, mais après, il faut pas oublier aussi que de plus en plus, et depuis quand même quelques années déjà, beaucoup de femmes optent pour le défrisage. Moi, c'est mon cas, hein. Le défrisage pour faciliter le coiffage, voilà, avoir les cheveux plus lisses, parce que justement, ça permet de mieux coiffer les cheveux. Alors que quand tu as les cheveux naturels, les cheveux afro, c'est très, très difficile à entretenir. Et c'est pour ça, justement, qu'aujourd'hui, quand une personne va se présenter pour un entretien d'embauche, ça peut être un frein quelque part. Après, pour rejoindre ce Oui, que c'est Peggy, c'est ça? Voilà, ce que Peggy disait tout à l'heure, je pense que c'était Peggy ou Ken qui avait dit tout à l'heure que après tout dépend de la manière dont tu coiffes ça. Parce que c'est vrai, parce que tu sais, le truc, c'est qu'avec les cheveux naturels, voilà, c'est pas évident aussi, c'est pas évident à les coiffer. Donc, et quand tu dois te présenter à un entretien d'embauche, voilà, il faut être quelque part une personne assez présentable. Donc, moi, je dirais que ça peut être un frein. Et bien que de plus en plus la tendance snappy commence à voir le jour ici au Sénégal, hein, parce on a de plus en plus de salons de coiffure nappy. Mais après, quand il s'agit d'un entretien d'embauche, je pense que dans les 90% des cas, quand même, d'accord. ça peut être un Pour frein. ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire nappy? Alors, nappy, c'est le D'accord. retour au naturel, hein. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai les cheveux défrisés. Si je décide d'être nappy, c'est-à-dire que j'arrête le défrisage. Donc, je reste Hmm. pendant 6, 7, 8 mois. Parce que tu sais Hmm. quand tu as les cheveux lisses comme ça, Hmm. une fois que tu as des tresses, que tu les défais, surtout quand tu les gardes longtemps, après, il y a Hmm. ce qu'on appelle les repousses, en fait, Hmm. la racine qui devient un peu plus sec, tu vois. Donc, on va dire, euh, au fur des mois, quand les cheveux deviennent crépus comme ça, tu restes longtemps, 6 mois, 8 Hmm. mois, 9 mois, tu te défrises pas. Automatiquement, voilà, Hmm. les cheveux deviennent crépus. Et cette tendance crépue-là, c'est ce qu'on appelle le nappy. C'est-à-dire que quand tu es nappy, tu ne te Ok, défrises plus du tout les ça cheveux. marche. Euh, Là, tu laisses les cheveux au naturel ok. complètement crépus, en Ken, fait. qu'est-ce que tu penses justement de cette mode nappy qui pousse le retour au naturel? Bah, je trouve ça génial. Ce que je voulais dire avant, Ouais, vas-y. en parlant moi et en vous écoutant aussi, en vrai, je trouve ça super triste parce que c'est comme si Mhm. en fait, on est en train de dire que les cheveux naturels des Noirs est, est C'est un moche, c'est frein. vilain. Mais c'est la réalité. Je pense on est lucide, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a plein de choses qui sont des freins. Mais du coup, c'est triste, quoi. Je trouve ça franchement triste. Mais parce que je pense qu'on n'est Mhm. pas, c'est pas encore courant dans la société. On n'est pas à la mode, entre guillemets. Voilà. Demain, si il y a beaucoup plus de modèles, d'icônes afro, que ça devient à la mode une coupe afro, tout va changer, en fait. Moi, je pense que c'est un de Mhm. mode. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, ce qui me rend encore plus triste, c'est que même dans un pays noir, au Sénégal, l'afro n'est pas à Mhm. la mode, Mm. alors que la maintenant ont les cheveux afro. Mm. Donc, parce que même là-bas, les Mhm. modèles sont caucasiens, en fait. Parce que eux aussi, au Sénégal et dans plein de pays Mhm. africains, ils regardent bah, la télé, les chaînes françaises, par exemple, et les modèles français aussi. Mm. Mm. Donc, on a vraiment. Et les célébrités américaines comme Oui, Beyoncé, Rihanna, tu vois, aujourd'hui, tu as des coupes de ouais, cheveux, les tissages, les perruques, voilà, des coupes à la Rihanna, à la Beyoncé. Et puis ouais, voilà, c'est vraiment une tendance, c'est très en vogue. Ouais. Et c'est ce que tu Ok. retrouves ici, en fait. Alors, question, Flavien, excuse-moi. non, Enfin, non, 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 mais c'est ok, pas grave. Je trouve que ok. c'était très bien. Alors, on a aussi un excès qui peut parfois être opposé. C'est-à-dire que certaines femmes ou hommes africains ou américains reprochent à certaines femmes le port de perruques, de greffage,
grosso modo, si tu n'as pas tes cheveux au naturel, tu n'es pas une vraie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut? Ok, il y a un côté, si tu as tes cheveux au naturel, c'est cool, mais finalement, c'est pas parce que tu as un greffage ou une perruque que tu représentes moins ou que tu as honte. Qu'est-ce que tu en penses, Peggy? Bah, c'est comme tout à l'heure, elle expliquait, Nick, voilà, elle a choisi d'avoir ses cheveux défrisés. Il n'y a pas de mal à porter, à se défriser les cheveux. Moi, je l'ai fait durant une certaine période de ma vie. C'est un style, on a envie de le faire parce que ça nous fait du bien, ça nous facilite parfois la vie. Mais pendant plus de 20 ans, j'ai porté mes cheveux afro naturels. Comment dire? J'ai envie de te dire, j'ai pas porté de perruque, j'ai pas porté de perruque, j'ai pas porté de tissage, de choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'aux Antilles, c'est pas forcément dans notre culture. J'ai vu Patou, Patou 75, à qui je fais des bisous, qui me suit aussi, qui écrivait tout un laïus sur le fait qu'effectivement, elle était un peu choquée qu'au Sénégal, il n'y ait pas cette acceptation majoritaire quand même. C'est une majorité de la population qui est noire, qui n'ait pas cette acceptation naturelle de se dire, bon, ben voilà, on aime qui on est et on l'encense et on l'apprend à vivre comme ça, de façon naturelle. Bon, après, comme tu le disais, Nick, c'est un petit peu réparti, si j'ai bien compris. Il y a différentes typologies de nanas qui ont tendance à se défriser ou pas forcément, ou à mettre des tissages, etc. Donc, c'est un petit peu comme aux Antilles, sauf que nous, c'est vrai qu'aux Antilles, je trouve, après, voilà, les personnes qui regardent vont me confirmer ou pas, il y a quand même une majorité, on est quand même vachement axé sur le naturel, le côté naturel. Il y a très peu de femmes qui portent des tissages ou des perruques. Les gens quand même prônent beaucoup plus le naturel. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je rebondis, hein, Flavien, si tu m'autorises. Il y a eu un léger scandale sur la toile parce que dans une école aux Antilles, ils ont interdit le port des locks et de la coiffure afro. Et donc, il y a une jeune femme de 17-18 ans qui vient au lycée avec un bel afro et qui se voit refuser l'entrée de l'école, donc la MEP, pour ne pas la citer, une école technique, un lycée technique en fait de là-bas, qui refuse donc l'apprentissage de cette jeune femme parce qu'elle a eu un style capillaire spécifique. Alors, il faut le savoir, j'ai vécu ça une fois dans un lycée privé aux Antilles, et c'est quelque chose qui m'a énormément mise mal à l'aise parce que je portais mon afro pour aller au lycée et je portais aussi des bantouknotes, tu sais, les petits ronds là qu'on fait. Et un jour, je suis venue avec mes bantouknotes et je me fais convoquer par une surveillante noire comme moi-même qui était un peu chez Père et qui a décidé de me faire aller devant la directrice. Alors déjà, on n'était pas beaucoup dans ma classe, mais assez soudés. Je me souviens qu'il y avait mon meilleur ami et personne ne m'a compris. Alors je me lève, j'y vais, bonne élève. Et en fait, elle se met à rire tout au long du chemin. Elle m'amène devant la directrice et elle me dit vous n'avez pas un peigne pour vous recoiffer? Là, je les regarde, les deux, et elles éclatent de rire. Mais moi, je suis très sérieuse et je les regarde. J'ai 19 ans quand ça se passe. Et je dis bah, pourquoi faire un peigne? Non, j'ai pas de peigne en fait. Je suis coiffée. Et elles me regardent, elles explosent de rire. Mais c'était très gênant parce que moi, je ne savais pas si je devais rire avec elles de leur propre connerie ou vraiment me décoiffer et leur dire bah, regardez, là, je vais me coiffer et puis je vais me décoiffer avec mes doigts. Vous allez voir, ça va faire joli, ça va faire des petites boucles. Parce que forcément, le cheveu afro est tellement versatile que j'aurais eu des petites boucles sur la tête, mais ça ne serait toujours pas convenu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça pour te dire que pour le truc, c'est qu'on se crée nous-mêmes en tant que population noire générale, pour moi, on se crée nous-mêmes nos propres éléments de blocage. C'est-à-dire que quand une école refuse une entrée pédagogique laïque à une personne qui a un type de coiffure, pour moi, on est dans un non-sens total et une vraie... comment je peux dire ça? Notre société est complètement sclérosée, est complètement, on est dans un monde complètement parallèle. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à s'accepter comme on est. C'est quand même grave. Et moi, l'histoire dont je vous parle, ça remonte à 2000. Donc, il y a 21 ans. Et ça se reproduit. On est en 2021, ça se reproduit. Donc,
on est vraiment, le noir en général, on a été vraiment, je ne trouve pas le terme, mais complètement biaisé dans notre façon de nous accepter, de nous aimer, de même nous éduquer à apprécier qui on est. Les Caucasiens, la société blanche, pardon de la nommer, mais c'est vrai, a toujours été encensée, a toujours été mise en valeur. Le noir, non. Et c'est lié à l'histoire de l'humanité. C'est lié à l'esclavage, c'est lié à plein de choses. Mais qu'aujourd'hui, on reste dans cette dynamique-là, qui est très malsaine, finalement, c'est quand même pas mal triste. Alors, je ne dis pas, moi je dis que tous les styles capillaires sont valables. Qu'on porte une perruque, qu'on porte des extensions, qu'on porte ce qu'on veut, mais qu'on accepte la versatilité de notre cheveu. Il y a des coiffures qu'on ne peut pas faire sur des personnes caucasiennes et qu'on peut faire sur nos cheveux noirs. Parce que justement, on a un cheveu tellement versatile qu'on peut presque tout faire sur. Presque. On a une infinie possibilité. Est-ce que c'est ce qui dérange? Je n'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Je dis juste que notre société s'auto-toxifie avec des choses complètement liées à l'esclavage et à notre histoire. Et c'est quand même fou. C'est-à-dire que on doit quand même s'auto-éduquer à sortir de ça. Mais on en est loin parce qu'on a encore comment dirais-je, nos parents, nos pères qui sont encore dans cette dynamique-là. À nous de transmettre autre chose, tu vois, pour la jeunesse de demain. Mais bon. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Ken, je vais te reposer la même question que j'ai posée à Peggy. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine dérive dans le sens où effectivement, il y a des personnes qui poussent à un retour au naturel et qui, du coup, fustigent toutes les femmes noires, métisses, bref, qui auraient envie, tout simplement, bah, ouais, ok, moi, mes cheveux au naturel, ils sont afro, mais non, moi, ce que j'aime, c'est avoir les cheveux lisses, c'est avoir mon greffage, et puis c'est tout. Et j'ai pas envie d'être fustigé non plus là-dessus, par rapport à ça. Bah oui, je pense que tout le monde, chacun devrait faire ce qu'il a envie de faire, sans, sans que chacun juge. Bon, ça c'est dans un monde idéal. Mais c'est vrai que bah, les personnes qui sont très engagées, je pense, dans la cause noire, bah, aimeraient que tous les Noirs gardent les cheveux naturels pour en faire justement la norme, la mode, et voilà. Mais bon, ça, c'est pas. En fait, je pense que c'est des gens qui sont engagés, très, très engagés, et politiquement aussi, justement. Mais on peut pas l'imposer à tout le monde aussi, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est très bien d'avoir ces gens-là, mais il faut accepter aussi qu'il y a des gens qui veulent se défriser les cheveux, porter des perruques. En fait, il faut tout accepter. Chacun est comme il est, chacun a son style vestimentaire, bah, chacun a son style de coiffure. Coiffure ne veut pas forcément, ne représente pas forcément ses idées aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est intéressant parce que souvent, justement, les coiffures afro sont souvent liées avec avec tout un nombre d'idées. C'est-à-dire, et moi, je l'ai bien vu quand j'ai fait des émissions, etc., dans l'émission de cinéma, par exemple, que j'ai fait. Je sais très bien que mes rastas, ça a grave aidé sur le côté cool, le côté peace and love, machin, tu vois. Ouais. Alors que j'imagine que c'est pas parce que tu portes forcément des rastas, que tu écoutes du reggae, que tu fumes des joints. Et exactement. Pas, même si, en fait, c'est représenté par des personnes qui ont ce style-là, mais ça veut pas dire forcément ça. Comme une personne, en fait, moi, je vois une personne qui a un afro vraiment comme ça, je vois tout de suite, ça me rappelle, et je pense que c'est normal, mais il faudrait pas, ça me rappelle, comment ça s'appelle là? Aux États-Unis, le mouvement, merde, je sais plus, j'ai un trou. Black Lives Matter? Ouais, mais avant ça. Black Panther, non? Ouais, voilà, les Black Panthers, voilà. Black Panther. Tu vois, ça me rappelle les Black Panthers qui militaient pour leurs droits, etc. La coupe afro, ça fait tout à ça. Alors qu'on pourrait, on devrait enfin, pouvoir porter cette coupe-là sans forcément penser à ça. Donc, je pense qu'il y a ça aussi.
une personne qui s'y porte, si c'est une personne qui porte une coupe afro, j'en suis sûre que la majorité des gens pensent ça. Et peut-être qu'elle, elle n'a pas envie forcément de représenter ça, avec tout ce qui va avec. Donc aussi, elle ne le porte pas. Mm. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connotations derrière chaque coiffure. Mm. Et c'est ce qui rend un peu les choses complexes, quoi. Mais ouais. Ok. Nicole? Ben, je partage l'avis de Ken, hein. Ici, tu sais, même ici, c'est pareil au Sénégal. Les hommes détestent tout ce qui est artifice. Bien que 90% des filles, des femmes, des filles, voire 80%, euh, ont recours au tissage, aux perruques. Mais à chaque fois, tu entendras les hommes dire, oui, mais pourquoi vous avez besoin de rajouter des perruques, des tissages sur vos cheveux ou mettre des perruques. Mais moi, quand je me coiffe les cheveux, une fois, même au travail, il y a des collègues qui me disaient, ah, mais tu sais, t'as pas besoin de faire de rajout. Et quand je leur dis, non, non, ça, ce sont mes cheveux. Et là, ils sont tout contents. Ah, mais tu vois, c'est joli, il faut laisser ça comme ça, t'as pas besoin de faire de rajout. Donc, c'est pour te dire que voilà, c'est vrai que c'est leur opinion à eux. Mais après, comme ce que Ken disait tout à l'heure, chacun son choix, quoi. On peut pas imposer à une femme à ne pas porter une perruque si elle veut en mettre, un tissage si elle veut en faire, des mèches. Voilà, c'est une question de Ok, choix. C'est une d'accord. question de choix. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi, Et hein. Je, c'est je pas parce partage que totalement son tu avis. portes une perruque ou que tu fais un défrisage que tu n'es pas engagé aussi dans la cause afro, quoi, tu vois? Ouais, 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 tu ouais, renies ouais, pas tout à fait. non plus. Mhm. C'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, peut-être qu'il le verrait de façon contradictoire de se dire que oui, je milite aussi pour la cause afro, mais ça ne m'empêche pas de défriser mes cheveux ou d'avoir des tissages ou C'est porter ça. une perruque sur la tête. Bah, écoutez, merci beaucoup, Voilà. mesdames. C'était un réel plaisir de pouvoir vous écouter. J'espère que ceux qui suivent habituellement un live une histoire, vous avez aimé ce format assez inédit. Je le referai avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je remercie Peggy parce que c'est grâce à elle que j'ai eu cette idée là. D'ailleurs, si vous voulez aller vous abonner chez Peggy, n'hésitez pas. C'est du lifestyle. C'est les logs, du maquillage, Oui. c'est des good vibes, des bonnes valeurs. Si vous voulez aller vous abonner chez Ken, c'est tout ce qui est trousse et afro. Voilà, il y a plein de petits produits qui viennent du Sénégal. C'est très joli. Et si vous voulez aller voir Nicole, c'est pas mal de pensées positives, philosophie. On se remet en question, on essaye de grandir, de progresser et d'apprendre. Voilà, merci une nouvelle fois mesdames. Voilà, si vous voulez rejoindre un Merci live beaucoup à tout histoire, le monde. Merci les n'hésitez pas. filles. Bye Je vous dis bye. à Merci. bientôt. Portez-vous bien et ciao, ciao. Merci. À À bientôt. bientôt. Bye. C'est top. Ciao, ciao. Bye.